de Logan N. Ou la dérive imprévisible d'une cellule d'ultra-droite. 6 mois après le démantèlement d'une cellule d'ultra-droite envisageant des actions terroristes en France, on n'en sait désormais plus sur l'organisation du groupuscule au profil inédit. Les auditions, que Le Monde a pu consulter, de ce noyau dur de militants nationalistes tout mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, révèlent une organisation embarquée dans une dérive imprévisible. Un groupe bien plus structuré que ne l'avaient laissé paraître les premiers éléments de l'enquête, et piloté par une personnalité atypique capable de susciter autant de distance amusée que de suivisme fasciné. Logan N., 22 ans, arrêté en juin 2017, à Vitrolles, Bouches-du-Rhône. Malgré son nom baroque, le projet de Logan N., baptisé au moins en référence à l'organisation de l'armée secrète contre l'indépendance de l'Algérie au début des années 1960, s'apparentait ainsi à tout sauf à une seule invention de papier. Sous ses airs mi-amateurs, mi-psychopathe selon le mot d'un prévenu, Logan N. avait, depuis la création du groupe en novembre 2016, recruté un à un tous ses affidés. Engagé de longue date à l'extrême droite, fervent catholique récemment converti, le jeune homme se savait fiché. Il était donc parti à la recherche d'obligés moins identifiés que lui. 2 des prévenus ont ainsi été approchés sur Facebook. L'un après un débat sur une image de burqa, l'autre parce qu'il animait un faux groupe d'extrême droite dans l'espoir d'encaisser des cotisations factices. Logan N. l'avait démarché en espérant fusionner leurs causes. Le but était de mener à la haine pour qu'il y ait une guerre civile et que suite à la guerre civile, on reforme le pouvoir et que les gens de l'organisation deviennent des nobles à confier en garde à vue à un recruté, prétendant avec le recul qu'il prenait Logan N. pour un fada. Moqué en coulisses par certains,